sont enfouies mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté. Jérémie, Car je vis le prophète Jérémie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de Jérémie, le prophète des nations. Jérémie chapitre 36. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 8. Jérémie dans l'Ancien Testament. Chapitre 36, du premier verset jusqu'au 8e. Lisons la parole de Dieu. La 4e année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda. Cette parole parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Prends un livre rouleau, tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël, sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, depuis le jour de Josias jusqu'à ce jour. Peut-être la maison de Juda prendra-t-elle garde à tout le mal que je me prépare à lui faire, de sorte que chacun d'eux reviendra de sa voie mauvaise. Alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Neria. Sous la dictée de Jérémie, Baruch écrivit dans un livre rouleau toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Puisque je suis retenu et que je ne peux aller à la maison du Seigneur, tu iras toi-même, tu liras dans le rouleau que tu as écrit sous ma dictée les paroles du Seigneur. Tu les liras au peuple dans la maison du Seigneur, un jour de jeûne. Tu les liras aussi à tous les gens de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être leur supplication parviendra-t-elle devant le Seigneur et reviendront-ils chacun de sa voie mauvaise? Car grande est la colère, la filière que le Seigneur a exprimée envers ce peuple. Baruch, fils de Neria, fit exactement ce que lui avait ordonné Jérémie le prophète. Il lit dans le livre les paroles du Seigneur dans la maison du Seigneur. Amen. Le grand verset que nous avons, c'est le verset 3. C'est là où se trouve notre thème d'aujourd'hui. Notre thème, c'est le pardon de Dieu. Le verset dit que peut-être la maison de Juda prendra-t-elle garde à tout le mal que je me prépare à lui faire, de sorte que chacun d'eux reviendra de sa voie mauvaise. Alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit, ce prophète que nous lisons, Jérémie, c'est un enfant que Dieu avait choisi comme prophète en Israël. Selon les Écritures, on nous dit qu'il était enfant d'un prêtre. Mais il était encore jeune. Et Dieu l'a appelé, Dieu l'a confié une mission. Il a dit à Dieu que Dieu, mais pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu me confies une telle mission? Parce que moi je ne suis qu'un enfant.
Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que avant que tu entres dans le sein de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Avant que tu sortes du ventre de ta maman, moi, Dieu, je t'ai choisi, je t'ai élu, et je t'ai établi, je t'ai consacré prophète des nations. Et tu dois parler à ce peuple. Dieu lui a donné une mission. Jérémie avait la mission de détruire, de ravager, de déraciner. Et il avait aussi la mission de bâtir et de planter. La mission de Jérémie était vraiment une mission difficile. Jérémie était un prophète que le peuple, beaucoup de royaumes considéraient comme un prophète de malheur. Parce que quand il parlait, il y avait toujours des menaces de Dieu. Il avait commencé à prophétiser bien avant, pendant le règne du roi Josias. Après le roi Josias, il y a encore eu 3 rois qui se sont succédés. Et Jérémie était toujours là. Cet homme quand il prophétisait avant, quand il parlait avant, c'était de messages oraux. Ça n'était pas écrit. Il a fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'il était prophète, qu'il prophétisait. Mais Dieu lui a donné maintenant une autre mission, une autre tâche qui pouvait nous paraître vraiment une tâche dure. Parce que des choses que tu avais fait il y a 20 ans, il y a 25 ans, que tu puisses maintenant pouvoir les écrire sur des papiers. Mais c'est très difficile pour que tu puisses te retrouver. Dieu, Jérémie a demandé à ce scribe Baruch, dont nous lisons son nom dans ce passage, que Baruch prenne maintenant des papiers, prenne de l'encre, de plumes. Il était devenu comme si lui qui était le prophète de Jérémie qui était devenu Dieu. Maintenant, Jérémie devait dicter à cet homme toutes les oracles, toutes les prophéties, toutes les menaces, toutes les paroles que Dieu avait prononcées contre Juda, contre Jérusalem, contre les rois de ce pays-là et contre les rois de toutes les nations qui étaient aux alentours de Jérusalem, du peuple juif. Baruch a tout écrit. Selon les Écritures, nous voyons que ce temps-là, Jérémie n'était pas libre. Parce qu'il dit à Baruch que moi, je ne saurais pas me rendre dans la maison de l'Éternel parce que je suis retenu. Jérémie, c'est un homme qui a connu vraiment des souffrances. Un serviteur qui a connu des souffrances. Plusieurs fois, il a été arrêté. Plusieurs fois, il a été dans des prisons, dans des cachots. J'étais même dans des citernes, dans la boue. Mais comme Dieu l'avait dit dès le début, au chapitre 1er, que tous ces gens-là te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi. C'est la présence de Dieu qui avait fait que Jérémie puisse persister, puisse exister. Mais il ne pouvait pas se déplacer pour aller dans la maison de Dieu afin de lire ce qui était écrit. Mais il a ordonné à Baruch, son homme de confiance, va lire devant le peuple. N'allez pas lire n'importe quel jour. Attends seulement quand on va proclamer un jeûne. Parce que le peuple d'Israël avait l'habitude de proclamer des jeûnes.
Quand on proclame un jeûne, c'est pour toute la nation. Des Juifs, même qui étaient dans des pays étrangers, dans des villes étrangères, devaient venir à Jérusalem pour pouvoir prier ce jour-là. Parce que c'était un grand jour. Tous ceux qui étaient en Israël devaient venir, à Jérusalem devaient venir, tous ceux qui étaient aux alentours devaient venir, des sacrificateurs comme des simples citoyens devaient venir et devaient se trouver dans le temple. C'est pourquoi Jérémie avait recommandé à Baruch que tu dois lire ce livre seulement le jour de jeûne, pour que tout le monde puisse entendre. Dans les pensées de Dieu, était que lorsque ces gens-là entendront des menaces, entendront des projets que j'ai contre ce peuple, tout le mal que je vais faire à ce peuple à cause de leurs péchés, peut-être ils vont changer leurs attitudes. Et qu'ils vont voir que Dieu est prêt à agir et ils vont se convertir, revenir à moi. Et moi, Dieu, je leur pardonnerai tous leurs péchés. Quand Baruch a lu ce livre devant l'Église, devant le peuple d'Israël, les gens qui étaient là, ils ont apporté la nouvelle aux notables, aux princes d'Israël. Voilà le livre qu'on a lu. Voilà le message qu'on a livré aujourd'hui devant tout le peuple. Et les princes ont apporté la nouvelle devant le roi. Pour lui dire, voilà le livre que Baruch a lu aujourd'hui devant le peuple. Le roi a convoqué Baruch. Il lui a dit, viens avec le livre que tu avais lu. Il lui a donné une chaise. Assis-toi là. On nous dit que le roi était dans la maison de l'hiver. C'est qu'en hiver, il y a des cheminées. Dans ces cheminées-là, il y a du bois et il y a le feu pour chauffer. Comme il n'y avait pas d'électricité dans ce moment, dans ce temps-là. Mais il y avait le feu de bois qui était là. Et tout le monde était autour de ce feu-là pour être chauffé parce qu'il faisait très froid. C'était l'hiver. Donc, lorsque Baruch lisait quelques phrases, le roi prenait le couteau et coupait ces phrases-là. Et ce morceau-là qu'il prenait, le morceau du livre, il jetait ça dans le feu. Et l'homme continuait à lire. Quand il lit quelques paragraphes, le roi coupait et jetait le morceau dans le feu. Jusqu'à ce que tout le livre, tout le rouleau a été jeté dans le feu et ça n'existait plus. Donc le roi pensait que lorsqu'il va brûler les écrits qui ont été écrits, peut-être cette affaire devait passer comme ça. Et c'était fini. C'est pour vous dire que ce qu'a pensé ce gens-là pour faire souffrir le prophète de Dieu, un messager. Jérémie n'était qu'un messager, il ne faisait que transmettre ce qui venait de Dieu. Jérémie n'inventait pas, Jérémie ne faisait pas pour sa gloire, mais il travaillait pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc tous ces gens-là étaient des descendants de Jacob, des descendants d'Israël. Ils étaient de la même nation. Ils avaient le même sang dans leur corps, dans leurs veines. Mais ils ont pris Jérémie pour un ennemi. Il a été mis dans la prison. Parce que tout ce qui était écrit, il n'y avait que des menaces. Si vous lisez le livre de Jérémie à partir du premier verset, jusqu'à là, vous trouverez que Dieu parle. Dieu réagissait en colère contre les enfants d'Israël chaque fois qu'ils se déroutaient, chaque fois qu'ils abandonnaient la parole de Dieu. Chaque fois qu'ils allaient sacrifier des offrandes, des sacrifices à d'autres dieux qui n'étaient pas le Dieu d'Israël. Dieu leur donnait des instructions. Dieu parlait, leur donnait des avertissements. Voilà ce que je ferai de vous. Plus précisément, dans ce cas ici, il y avait le roi de Babylone qui s'était levé avec toute son armée. Il avait encerclé toute la ville de Jérusalem. La ville était assiégée pendant presque 2 ans.
personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Et le peuple ne pouvait manger que ce qu'ils avaient dans leur grenier. Mais pour aller au champ, ils ne pouvaient pas se déplacer. Ils ne pouvaient pas sortir parce que les ennemis étaient partout. Et le message que Jérémie avait donné aux enfants d'Israël était que vous puissiez, le roi d'Israël et tout le peuple d'Israël, se rendre au roi de Babylone, celui qui a assiégé la ville. Et ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté. Quand le roi d'Égypte, le pharaon, avait appris que l'armée du roi de Babylone a assiégé la ville de Jérusalem, le peuple d'Israël, le roi d'Égypte a mis maintenant, il a passé en revue son armée. Il s'est levé avec son armée pour pouvoir venir défendre la ville d'Israël qui était assiégée par le roi de Babylone. Comme les enfants, comme les gens de l'armée de Pharaon était une armée puissante. Et quand les gens du roi de Babylone avaient appris que Pharaon arrive avec son armée, ils se sont retirés. Ils ont abandonné les positions qu'ils avaient autour de la ville. Ils sont rentrés. Donc pour le roi et pour les habitants de Jérusalem, eux ils pensaient que cette affaire-là est finie, comme ces gens-là sont partis. C'est à ce moment-là que Jérémie leur a dit que ces gens-là, même s'ils partent maintenant, sachez bien qu'ils vont revenir. Qu'ils vont revenir. Même si toute l'armée du roi de Babylone a été décimée, a été détruite, et qu'il ne reste que quelques gens seulement qui ont été blessés dans la guerre. Mais ces blessés-là, ces invalides-là, viendront et ils prendront cette ville. Ils vous amèneront en exil. Et vous les servirez. Vous les servirez. Le roi et d'autres gens avaient pris cela comme un jeu. Ils se sont entêtés. Ils ont dit non, ils ne viendront plus. Ils ne viendront plus. Mais comme nous l'avons lu ici, pourquoi Dieu avait ordonné qu'on puisse écrire cela? Afin que ces enfants d'Israël puissent savoir, puissent connaître ce que Dieu va faire s'ils persistent dans leur mauvaise voie, dans la voie qu'ils suivaient. Dieu voulait que ces gens-là puissent se convertir parce que le pardon de Dieu était vraiment prêt. Dieu était prêt à les pardonner. Mais il fallait que ces gens-là fassent un geste, puissent aller vers leur Dieu. C'était simple. C'était simple. Mais ils ont mis leur confiance dans une armée étrangère, dans une armée de pharaons. Ils ont oublié que ce Dieu-là qui avait sorti leurs parents, leurs arrière-parents d'Égypte, par sa puissance et par sa grande puissance. Et ils ont pris Jérémie et Baruch pour ennemis. On a arrêté ces deux hommes-là, on les a mis en prison. Voilà notre message. Nous, dans le Nouveau Testament, nous voyons que ces choses, étaient aussi faites. Nous voyons que Jean-Baptiste reprochait à une femme, cette femme qu'on appelle Hérodiade. Cette femme était la femme du frère du roi Hérode. Mais elle a quitté son mari pour aller vivre avec le frère de son mari, ce qui était interdit par la loi des Juifs, par la loi de Dieu. C'était une abomination aux yeux de Dieu. Et ça ne pouvait pas se faire. Et le prophète Jean-Baptiste s'est levé pour parler contre cette femme-là, pour dire que la vie que tu mènes maintenant, ce n'est pas digne d'un enfant d'Israël. Tu commets une abomination dans notre peuple. Et surtout que vous saviez que le péché commis par un roi devait avoir des conséquences sur tout le peuple. C'était différent qu'un péché commis par un seul peuple, un seul homme, un simple citoyen. Et son péché, c'est lui-même qui devait payer ce péché-là, peut-être avec les gens de sa maison.
Mais un péché qui est commis par un roi, c'est sur tout le royaume que ça devait se répercuter. Donc le prophète Jean-Baptiste a dit à cette femme-là de pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie. Donc, et le roi et la femme étaient contre Jean-Baptiste. Et nous savons bien que cet homme-là a été décapité. Un jour, on célébrait l'anniversaire, comme nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de Joïse. Si elle était reine, elle pouvait donner des ordres. Et les ordres d'une reine ou d'un roi doivent être exécutés à la lettre. Et la femme s'est contentée de pouvoir demander la tête de Jean-Baptiste. Donc pour elle, elle pensait que lorsque Jean-Baptiste va mourir, et c'est fini. Ce problème-là est résolu, est enterré. Non. Pour le problème des choses qui concernent Dieu, vous pouvez tuer un homme, mais Dieu vous ne le tuera pas. Et le problème restera toujours. Le roi a brûlé le rouleau sur lequel on avait écrit. Tout ce qui a été brûlé dans le feu. Le roi croyait que c'était fini. Non. Quand Jérémie a appris cela, il a demandé encore à Baruch de prendre encore un autre rouleau. Et Jérémie a dicté encore à Baruch d'écrire toutes les menaces, toutes les prophéties, depuis que Dieu l'a appelé, jusqu'à ce jour-là. Et il a ajouté aussi des malédictions qui devaient frapper le roi qui avait brûlé le rouleau. Alléluia. Amen. Je vous dis bien que le livre de Jérémie que nous sommes en train de lire aujourd'hui, c'est c'est le livre qui a été écrit pour la deuxième fois. Parce que le premier a été brûlé. Mais Dieu est toujours Dieu. Et sa parole demeure toujours. Même nous, les chrétiens d'aujourd'hui, je vois bien que ce problème nous préoccupe beaucoup. Il y a des hommes de Dieu qui ont été condamnés par des gens à cause d'avoir parlé de la vérité, d'avoir reproché ceux qui ont péché, ceux qui ont mal agi. Il y a d'autres hommes de Dieu qui sont morts. Il y en a qui sont enlevés. Il y en a qui sont condamnés. Surtout si vous parlez de péché ou de mauvais comportement de chef, là, sachez bien que votre vie est en danger et que vous êtes une proie facile pour ces gens-là. C'est pourquoi ce que nous voulons vous montrer, ce que nous voulons montrer à l'Église, nous voulons montrer aux chrétiens, aux fidèles de notre siècle, est que si, quand vous avez fait quelque chose, vous avez commis un péché, si Dieu vous parle, si quelqu'un vient vous donner un message de la part de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas que tu meurs, mais Dieu veut que tu puisses te repentir, que tu puisses revenir à lui. Comme la parole de Dieu nous dit que Dieu ne se contente pas de la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et vive. Celui qui te parle, celui qui vient t'aviser, ne prend pas cette personne-là pour ennemi. Mais c'est un simple messager que Dieu envoie. Parce que Dieu ne peut pas agir sans avoir averti. Et il avertit plusieurs fois. C'est pourquoi on vous demande, vous les chrétiens, nous les chrétiens de ce temps-ci, nous ne pouvons pas nous entêter comme du temps du roi Joachim. Nous ne pouvons pas nous entêter devant Dieu. Si Dieu révèle des gens que Dieu aime, si vous faites un péché et que Dieu le révèle, c'est que Dieu vous aime. Il y a beaucoup d'autres gens qui vivent dans la vie médiocre, dans la vie d'abomination. Mais il n'y a ni songe, ni rêve. Il n'y a aucune révélation. Mais ces gens-là n'ont pas de valeur devant Dieu. Mais si toi, il y a d'autres gens, même si vous êtes encore en train de penser, tu n'es pas encore arrivé à la réalité de faire la chose qui est dans ton cœur. Tu entendras quelqu'un te dire, ah ma soeur, aujourd'hui j'ai vu, voici ce que Dieu m'a montré. Un frère qui te dit, oh j'ai vu quelque chose pour toi.
voilà ce que j'ai vu, voilà. Quand en toi-même tu penses, tu sais bien que voilà, ce sont des pensées que j'avais, ce que je voulais faire, mais Dieu l'a révélé. Tu as fait quelque chose, tu as commis un péché, tu étais seul, tu étais peut-être à l'étranger. Mais si Dieu révèle ce péché-là, c'est que Dieu t'aime. Ce que nous vous conseillons, n'ajoutez pas de péché sur péché. N'ajoutez pas le mal au mal. Dieu veut que le mal que vous aviez fait, Dieu veut te pardonner. Le pardon de Dieu, c'est dans votre cœur. Il y a des gens qui pensent, qui continuent à marcher sur la mauvaise voie, à marcher sur le mauvais chemin, à pratiquer la vie de pécheur, et ils pensent que oui, Dieu va nous pardonner, Dieu va nous pardonner. Et ils continuent à vivre de cette façon-là. Et la vie des pécheurs est devenue leur vie. Quand ils prêchent, quand ils parlent, ils disent que Dieu va nous pardonner. Mais Dieu ne pardonne pas comme ça. Si Dieu le pardonnait comme ça, pourquoi n'a-t-il pas pardonné? Pourquoi a-t-il ordonné à Jérémie de pouvoir écrire toutes les prophéties qu'il avait prophétisées depuis que Dieu l'avait appelé, afin qu'il mette noir sur blanc toutes les menaces, tout ce que Dieu pouvait faire contre son peuple à cause de son endurcissement. Dans le but que, quand ils verront cela, ils vont revenir vers moi. Ils vont revenir vers leur Dieu. Ils vont se repentir. Je sais que quelque part, Dieu avait dit à Daniel, Dieu avait montré une vision à Daniel. Mais il lui a dit que Daniel, je sais que cette vision n'est pas pour maintenant. C'est pour le futur. C'est pour des années à venir. Mais écris seulement cela. Afin que ceux qui liront ce passage, ceux qui liront ce que toi tu vas écrire, la connaissance va augmenter. Nous, les gens, nous les chrétiens de ce dernier temps, nous avons la chance. Parce que nous voyons comment le peuple, comment ce roi, comment ces gens avaient marché avec Dieu, comment ils ont commis des erreurs, comment ils s'étaient écartés de la voie de Dieu. Et comment ils ont été punis. Et nous pouvons aujourd'hui pouvoir échapper à tout cela. Quand il y a un tel problème qui nous arrive, qui avait été vécu avant nous, et qui est écrit dans le livre de Dieu, le livre que nous lisons chaque jour, chaque matin, chaque soir. Et nous saurons maintenant comment échapper à de tels problèmes qui nous arrivent. Parce que nous avons vu comment ceux qui étaient devant nous avaient vécu. Et ces choses ont été écrites pour nous. C'est que l'Église, vous êtes vraiment des gens heureux. Heureux pourquoi? Parce que Dieu a mis noir sur blanc devant vous sa position et ce qu'il avait fait avec d'autres gens. Quand nous voyons dans le déluge, nous savons pourquoi le déluge était venu. Quand nous voyons que Akan a été frappé, a été lapidé avec toute sa famille, nous savons que pourquoi cet homme avait été tué, avait été lapidé avec toute sa famille. Quand nous voyons que Judas a été précipité dans l'enfer et quelqu'un d'autre l'a remplacé, a pris sa place, nous savons que pourquoi Judas ne faisait plus partie des 12. Pourquoi il a été mis à l'écart. Nous voyons des gens qui ont marché avec Dieu dans la vérité, comment ils ont été élevés. Et ceux qui avaient échoué, comment ils ont été écartés du royaume. Et cela, ça doit nous servir vraiment de leçon. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, ne lisons pas comme des gens qui lisent des romans. Ne regardons pas comme des gens qui regardent des films à la télévision. Mais ayons un esprit de discernement. Ces choses, c'est pour nous avertir. Ces choses, c'est pour nous donner des ailes, afin que nous puissions nous comporter, que nous puissions marcher d'une façon digne des enfants de Dieu.
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont connu des calvaires pour avoir parlé, pour avoir dit la vérité. Les Paul, les Pierre, ils n'ont pas connu la mort naturelle. On a abrégé leur séjour sur la terre par des hommes, parce qu'ils prêchaient la vérité, parce qu'ils disaient la vérité. Nous savons qu'il y a des gens dans la Bible qui ont été éliminés par leurs frères dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Peuple de Dieu, Dieu vous appelle, Dieu vous aime. Si Dieu révèle quelque chose, si Dieu envoie un messager vers toi, envoie une sentinelle vers toi pour t'avertir, le souci de Dieu, c'est pour que toi tu puisses te convertir, que tu puisses avoir la vie. Amen. Que tu puisses être béni. Nous vous parlons des choses que nous connaissons. La présence de Dieu transforme l'homme. Si Dieu parlait à ce peuple, si ce peuple savait bien que la présence de leur Dieu au milieu d'eux, personne ne pouvait oser les attaquer. Personne ne pouvait jamais les vaincre. C'est pourquoi Dieu voulait que ce peuple-là revienne à lui, afin que Dieu soit au milieu d'eux et que Dieu soit leur rempart, que Dieu soit leur défenseur, que Dieu soit celui qui combat pour eux. Quand Moïse avait Dieu, rien ne pouvait lui résister. Même la mer ne pouvait résister devant Moïse. Et le peuple qui était avec Moïse et Moïse lui-même avait une présence permanente de Dieu, le jour comme la nuit. La parole de Dieu nous dit que pendant le jour, Dieu marchait devant les enfants d'Israël sous la colonne de nuée. Et dans la nuit, on voyait la même colonne qui s'est transformée en feu, la colonne de feu. Quand Dieu marche, le peuple marche. Quand Dieu s'arrête, le peuple s'arrête. Et personne ne pouvait se tenir devant ce peuple-là. Même le jour qu'on avait appelé Balaam pour pouvoir maudire le peuple d'Israël, Balaam n'a pas pu le faire. Ce n'était pas possible parce que Dieu était là au milieu d'eux. Dieu avait vu la souffrance de ces gens qui tremblaient devant un roi de Babylone, qui tremblaient devant le pharaon. Mais Dieu voulait que ces enfants-là se repentent, enlèvent leurs péchés, se lavent devant Dieu, afin que Dieu puisse habiter au milieu d'eux, que Dieu puisse les défendre. Tu veux que Dieu défende ta maison, tu veux que Dieu te défende devant tes ennemis. Répands-toi, mets-toi en accord avec ton Dieu. Cherche la face de Dieu. Appelle Dieu dans ta maison, appelle Dieu dans ta vie. Il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. Si nous avons ces choses-là, nous nous éloignons de Dieu et Dieu s'éloigne de nous. Mais si nous voulons être avec Dieu, si nous voulons que Dieu soit notre rempart, notre forteresse, soit notre soutien, Dieu soit dans nos maisons, enlevons ces choses-là. Revenons à Dieu. Et Dieu reviendra à nous. Et Dieu sera notre protection. Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu n'agit pas, mais Dieu agit. Mais il ne peut pas agir dans le désordre. Comme le prophète le dit, ce sont vos péchés qui vous éloignent de Dieu. Et nous ne voulons même pas qu'on parle de nos péchés là. Quand on veut parler de nos péchés, nous disons que ça, c'est notre vie privée. On ne peut pas y toucher. Mais c'est ça, c'est dans ta vie. C'est dans ta vie que Dieu veut vivre. Dieu veut une place dans ta vie. Dieu veut une place dans ta maison. Dieu veut une place dans ton cœur. Dieu veut une place dans ton âme, dans ton esprit. C'est là où Dieu veut demeurer. Ne dis pas que c'est ma vie privée. Non, si c'est ta vie privée, mais c'est une vie qui te prive la vie. Ta vie privée te prive le salut. Mieux vaut confier cette vie privée-là à Jésus-Christ. Il a dit, venez vous tous qui êtes chargés. Vous tous qui avez des fardeaux. Ce que nous appelons vie privée, c'est un fardeau.
Et ce fardeau-là, nous devons le déposer sur Jésus-Christ. Et lui, il va nous donner sa paix. Lui, il va nous donner sa vie. Et nous vivrons. Ne soyons pas comme des rois qui ont enfermé les serviteurs de Dieu. On voit même des rois qui étaient venus après lui. Ils étaient même allés jusqu'en Égypte pour avoir peur. Jérémie a insisté, restez ici, restez, vivez ici. Dieu dit, il est fidèle, il va vous protéger. Non, on dit non. Nous, on va aller en Égypte parce que Pharaon a une armée puissante et personne ne viendra nous chercher là-bas. Et le prophète leur a dit que l'épée vous poursuivra jusqu'en Égypte. L'épée vous poursuivra. Pharaon lui-même a été livré par Dieu. Et tous ceux qui étaient dans son entourage ont été livrés. Et l'épée avait rattrapé les enfants d'Israël. Ils se croyaient être dans la paix. Quand on est en Jésus-Christ, on veut dire que non, parce que en Jésus, il n'y a pas la protection. Moi, je dois aller faire la vie des païens. Tu vas dans la vie des païens, tu vas dans la vie du monde. Tu seras rattrapé. Tu vois que tu vas trouver la paix là-bas. Non, la paix est en Jésus-Christ. Là-bas, il y a la mort. Tu veux la vie, demeure en Jésus-Christ. Parce que vous savez ce que Dieu fait. Il y a des fois que Dieu ordonne des choses. Nous voyons Élie, un homme qui marchait avec Dieu. C'est lui qui avait dit que la pluie ne tombera pas si ce n'est qu'à ma parole. Pendant 3 ans, le pays a souffert, tous les pays des alentours ont souffert à cause de la parole de cet homme. Mais Dieu était avec lui. Dieu l'avait envoyé dans un endroit où il y avait le torrent. Pendant que d'autres gens manquaient de l'eau, Dieu avait envoyé Élie là où il y avait de l'eau qu'il pouvait voir. Et des corbeaux venaient donner la nourriture à Élie. Lui, il était bien. Il mangeait là, il buvait de l'eau là, il n'avait pas de problème. Mais un jour, Élie est allé là où il buvait de l'eau, il a trouvé que l'eau n'était plus là. L'eau a séché. Les corbeaux qui lui amenaient la nourriture, les corbeaux ne venaient plus. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans la maison d'une veuve. Et Dieu l'a envoyé dans la maison d'une veuve pour être nourri là-bas. Donc, toi, dans ta vie, s'il y a un moment donné, tu vois qu'il y a des difficultés qui t'arrivent, tiens toujours. Élie n'a pas dit que moi je vais laisser Dieu maintenant parce que le torrent s'est séché, je n'ai plus d'eau à boire et c'est fini, je jette l'éponge et je quitte Dieu. Non, demeure toujours. Il y a des circonstances qui arrivent dans la vie et ces circonstances sont naturelles. Accepte et tiens bon. Et tiens bon. Ne dis pas que je vais en Égypte. Aller en Égypte, c'est comme un chrétien qui quitte la vie chrétienne et qui va dans la vie mondaine. Toi, tu étais dans la vie chrétienne, tu quittes maintenant, tu dis, parce que comme je n'ai pas d'emploi, il faut que je me fasse un franc-maçon, il faut que je cherche de la magie, il faut que je sois un rose-chrétien, parce que là-bas, le PDG de cette société-là, c'est un rose-chrétien. Quand il apprendra que moi, je fais partie de son occultisme, et je vais avoir un poste. Non, tu es chrétien, demeure. Il y a des vies difficiles, des moments difficiles qui arrivent dans la vie de tout le monde. Abraham, que Dieu avait choisi, il y a des fois qu'il avait connu aussi la sécheresse. Pourquoi Jacob s'est retrouvé en Égypte? C'est parce qu'il y avait le manque de la nourriture. À cause de la sécheresse, il s'est rendu en Égypte. Donc nous, les enfants d'aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, les fidèles de Jésus-Christ, soyons fidèles à notre Jésus, parce qu'il est fidèle. Même s'il y a des moments difficiles qui arrivent. Nous voyons comment les Paul ici, que nous lisons leurs lettres, comment ils ont souffert, quelles souffrances ils ont rencontrées. Des fois, il manquait même du pain. Des fois, il manquait même à manger. Mais ils ont tenu ferme. Des fois, ils étaient injuriés. Des fois, ils se trouvaient avec des chaînes aux mains, aux pieds. Ils se trouvaient dans des cachots. Des fois, ils étaient torturés quelque part. Mais ils ont tenu ferme. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, soyons fermes. Les fidèles, soyons fermes
Ne cédons pas aux caprices de l'ennemi. Dieu a dit qu'il met l'inimitié entre la descendance de serpent et la descendance de la femme. Cette inimitié-là existe. Existe. Il ne vous laissera pas libre. Il va toujours chercher des moyens pour pouvoir vous avoir, afin que vous puissiez périr avec lui. Même si vous tenez bon aujourd'hui, demain, il viendra. Après-demain, il viendra. Même si on a écrasé sa tête, il viendra. Comme on dit que parmi cette armée de Babylone, même s'il reste quelques dizaines de gens qui sont blessés, qui sont mortellement blessés, mais ces gens-là reviendront. Ils vous attaqueront, ils vont vous vaincre. Donc, la lutte est perpétuelle. Le combat est éternel. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, ce combat-là est là. Et nous devons combattre. Mais Dieu a dit que je ne vous laisserai pas. Il dit à Jérémie qu'ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront jamais. Cette parole qui a été dite à Jérémie, cette parole est aussi dite à nous. Parce que tous ces livres ici ne nous a pas été écrit, mais ça a été écrit à d'autres gens. Des lettres que Paul avait écrites, des lettres que Pierre avait écrites, nous exploitons ces lettres-là et ça nous sert dans la vie. Et nous marchons. Ce que Dieu avait dit à Paul, Dieu l'avait dit aussi à moi. C'est que s'il y avait des bénédictions que Dieu avait prononcées pour son peuple, et cette bénédiction-là est pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Et croyez dans cela. Croyez. Et Dieu est capable. Dieu est amour. Dieu n'a pas d'acception de personne. Dieu ne change pas. Il reste toujours le même. Il est toujours Dieu. Il ne se laisse pas influencer. Il est incorruptible, notre Dieu. C'est pourquoi nous l'aimons. Et pourquoi nous insistons à ce que tous nos enfants puissent connaître ce Dieu-là. Afin que nous puissions louer et servir notre Dieu. Travailler pour lui ensemble. Comme Josué l'avait dit que moi et ma famille, moi et mes enfants, moi et ma femme, moi et mes frères et mes sœurs, nous servirons l'Éternel notre Dieu. Et soyons fermes. Dieu est avec nous. Dieu nous aime. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous pardonner. Comme nous sommes là, Dieu nous a pardonné. Le sang de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. C'est pour les noirs, c'est pour les blancs. C'est pour les grands, c'est pour les petits. C'est pour les enfants, c'est pour les vieux. C'est pour toutes les nations. Le sang de Jésus-Christ. Et ce sang-là a été versé. Et nous croyons que ce sang-là, par son sang, nous sommes justifiés. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous vous envoyons souvent des messages comme ça sur vos Facebook. Vous ferez mieux de pouvoir les partager. Si vous voyez en dessous là, il y a quelque part on a écrit partager. Si vous cliquez là, vous verrez, on vous demande d'écrire, de donner le nom de à qui vous voulez transmettre. Et quand vous écrivez ce nom là, le nom là qui est sur son Facebook, et vous cliquez, c'est parti. Donc si vous avez 20 personnes que vous connaissez, vous en avez 30, et si vous envoyez les 30 là, ils connaissent aussi d'autres personnes, une centaine, ils vont envoyer. C'est la parole de Dieu. Dieu veut que sa parole puisse se répandre dans toutes les familles, dans tous les foyers du monde. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et que Dieu nous bénisse.